Aujourd'hui, pour avoir une carte de séjour long, contrairement à beaucoup de pays du monde, il faut prendre des cours de français. Mais personne ne vérifie si ces cours de français ont été parfaitement effectués et surtout s'ils ont été efficaces. Ce texte de loi donne une mesure qui, à mon avis, est attendue par tout le monde. Et d'abord, je crois, par les étrangers qui veulent s'intégrer. Nous mettons beaucoup plus de moyens d'intégration. Je l'ai dit pour la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Nous prévoyons que pendant, par exemple, le temps de travail, on puisse prévoir, voilà un article que le Sénat a aussi supprimé malheureusement, le temps pour apprendre le français, parce qu'une femme de ménage qui fait 1h30 de RER pour travailler à 4h30 du matin et qui repart à 1h30 de RER à 7h du matin et qui a 2 enfants chez elle dans une ville très éloignée, par exemple, du centre de Paris, ce n'est pas vrai qu'elle a le temps à 14h30 d'aller à la préfecture dans une association prendre des cours de français. Et la disposition que je vous ai proposée, c'est que pendant les heures de travail, pendant le contrat de travail, l'employeur qui a une responsabilité sociale, pas de taxes, une responsabilité sociale comme dans ma région, dans le nord de la France, il y a eu le 1% logement. Et je vous propose un 1% intégration, si j'ose dire. Il y a une responsabilité sociale des employeurs. Pendant que les employeurs embauchent des personnes qui n'auraient pas toutes les capacités d'intégration et, par exemple, qui ne parleraient pas français, et notamment les femmes, l'immense majorité de l'intégration dans le travail, ce sont les femmes. C'est une immigration féminine qui essaye de travailler dans notre pays. Alors oui, il faut non seulement que le patron autorise que pendant les heures de travail, on apprenne le français, mais qu'il y ait un examen